des gens qui nous ont marqués avec des phrases qui peuvent paraître super anodines, mais pourtant qui nous ont vraiment impactés. Pour ma part, il s'agit de mon père. Et des fois, quand je lui dis, oui, tu te rappelles, papa, un jour, tu m'avais dit ça. Il me dit, non, 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 je me rappelle pas du tout. Il me dit, ah, tu t'en rappelles? Je dis, ben oui, papa, ça m'a. Mais je me suis basée sur cette phrase. Et souvent, des gens croisent notre route, comme ça peut être des membres de notre famille, mais ça peut être aussi des inconnus qui nous disent un mot, une phrase, et ça change tout. Ça fait ce qu'on dit en anglais le breakthrough. Ça veut dire que ça crée un shift dans ton esprit et soudain, tu as un éclaircissement. Tu as une compréhension, tu as une révélation. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 phrases qui, je l'espère, vont changer ta vie. En tout cas, c'est le but. Donc, ne bouge pas et reste bien attentif jusqu'à la fin parce que la 5e phrase fait toute la différence. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucilla. Sur cette chaîne, je te parle budget, argent, finance, mindset, positivité, épargne de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un problème pour toi, si c'est un vrai sujet, que tu aimerais comprendre comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi, cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te serais infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. La première phrase que je vais partager avec toi et qui peut avoir un gros impact sur ta vie, c'est une phrase d'Anthony Robbins. Donc Anthony Robbins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand leader dans le développement personnel, dans le mindset positif. Il est très connu outre-Atlantique. Il a coaché Oprah Winfrey, Bill Clinton, André Agassi et puis tellement d'autres personnes connues, des stars du monde entier. Lorsque Anthony Robbins parle, généralement, on l'écoute. Et c'est vrai que cette phrase que je vais partager avec toi, elle vaut littéralement son pesant d'or. Ce qui se passe dans ta vie ne vient pas contre toi, mais pour toi. Oui, mon ami. Parce que quoi qu'il arrive dans ta vie, si c'est une bonne chose, si c'est une promotion, si c'est un gain, si c'est un cadeau, si c'est une récompense, tu vas sauter au plafond et tu ne te poseras aucune question. Tu vas juste célébrer. Par contre, si c'est de l'adversité, si tu as mal, si tu es blessé, si tu es meurtri, si tu es triste, tu te dis mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est injuste, je n'ai pas mérité ça, je n'ai rien fait pour mériter ça. Pourquoi la vie est cruelle? Or, en réalité, ce qui nous arrive à nous tous ne vient pas contre nous, donc nous faire du mal, nous blesser ou nous tuer. Ça vient pour nous. Il y a une leçon derrière toute chose. Il y a un apprentissage à connaître. Il y a comment je dirais? Il y a une opportunité de grandir. Et c'est ça le plus important. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce que quand le truc te frappe là de plein fouet, ouais. Ça t'arrive en pleine face là. Il faut prendre le temps de digérer. Nous sommes tous des êtres humains dotés d'émotions. Nous avons des émotions, elles ont leur place. Il faut savoir reconnaître l'émotion. Que ce soit des émotions de joie, bon ça c'est facile à reconnaître. Mais quand on est triste, il faut, oui, reconnaître et accepter qu'on est triste, qu'on est malheureux, qu'on est en colère, qu'on est nostalgique, qu'on est mélancolique ou que sais-je. Il faut savoir reconnaître l'émotion que l'on vit au moment où on la ressent. C'est capital. C'est l'étape nécessaire pour pouvoir accepter ce qui se passe dans notre vie au moment où ça arrive. Et ce n'est que par la suite, au bout d'un temps plus ou moins long en fonction de ce qui se passe, que nous arriverons à dépasser cette émotion de peur, de tristesse, d'atermoiement, de repli sur soi, de dépression, etc. Dans la vie, nous avons tous des moments qui sont super chouettes, des moments qui sont moins chouettes.
souhaite, mais il y a toujours une manière, un moyen, une route pour nous découvrir. Parce que dans tout ça, ce qui compte, c'est l'édification, c'est l'apprentissage. Nous sommes tous ici sur terre pour grandir, pour croître, pour prospérer, pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes de jour en jour. C'est ça qui est important, c'est ça qui est capital. Et la phrase de Tony Robbins, ce qui arrive dans notre vie ne vient pas contre nous, mais vient pour nous, prend tout son sens et se révèle pleinement. Parce que avant, si je prends mon cas, lorsque quelque chose m'arrivait, et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais te dire, je réagissais tout de suite et je me disais non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça, j'ai pas voulu ça comme ça, c'était pas prévu, etc., etc. Maintenant, je ne réagis plus de la même manière. C'est-à-dire que je me pose et je me dis, ok, si ça se passe comme ça, il y a sûrement une raison. Gloire à Dieu. Quelle est la raison? Je ne sais pas. Peut-être que je suis déçue, peut-être que je suis meurtrie, peut-être que je me sens blessée, mais je prends toujours ce temps-là avant de réagir. Et la plupart du temps, après, ça dépend de ce qui se passe, mais la plupart du temps, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose qui arrive par quelqu'un, quelque chose de négatif qui se passe par l'intermédiaire de quelqu'un, la plupart du temps, je ne réagis pas. Je me rappelle une fois, on est parti en vacances en famille, entre amis, on est parti à Dubaï, il y a peut-être, c'était juste au sortir du Covid. Alors là, nous on est parti, on a passé les best vacances de notre life. Dubaï était désert, le Burj Khalifa, alors là, mais franchement, un truc de fou, il n'y avait personne. Bref, bon, ça c'est la parenthèse. Et finalement, comme c'était vraiment sortir du Covid, il n'y avait rien d'organisé, il y avait déjà le pass sanitaire pour pouvoir arriver à Dubaï. Maintenant, au niveau de la Guadeloupe, quand on est parti de la Guadeloupe, c'était le statu quo, il n'y avait rien en place. Par contre, on revient de Dubaï après de super vacances, on reste quelques jours à Paris, on arrive comme des fleurs à l'aéroport avec tous nos bagages, tout ce qu'on avait acheté et tout, et on nous dit non, non, il est où votre pass sanitaire? Et là, on se regarde, on dit quel pass sanitaire? Si vous saviez où nous étions, coupés du monde. Donc, finalement, alors pour raccourcir cette histoire, ils nous disent, vous pouvez pas revenir en Guadeloupe sans avoir un pass sanitaire. Il fallait que ce soit un pass sanitaire de moins de 72 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, on s'est isolé quelque part, on a traîné nos bagages, on s'est assis, on a checké les hôtels disponibles et on a réservé un super hôtel pendant 2 ou 3 jours. 3 jours, je crois, 3 jours. Et on s'est payé 3 jours de vacances supplémentaires à Paris. Bon, bien sûr, on a fait notre passe sanitaire et par la suite, on est rentré en Guadeloupe. Mais c'est pour te dire que vraiment, nous tous, on a eu le même mindset, le même état d'esprit. On n'a pas babillé comme on dit en Guadeloupe. On n'a pas crié, on n'a pas pesté, on n'a pas murmuré, on n'a pas tempêté, on n'a pas critiqué. Non, on a dit, on est parti, il n'y avait rien. Donc là, maintenant, on retourne, la donne a changé. Ok, pour prendre l'avion, il faut ça. Donc, on va se procurer le pass sanitaire. Et on a réservé un hôtel. Aussi simple que ça. Alors, je comprends que c'est pas tout le temps facile et c'est pas forcément tout le temps aussi simple que ça. L'exemple que je te donne, c'est pour te dire que face à un événement, tu as toujours ta propre latitude de réaction. Parce que face à un même événement, par exemple l'événement que je viens de te raconter, le pass sanitaire qui n'était pas prévu au programme, mais 10 personnes ont réagi de 10 manières différentes, je suis sûre de ça. Et finalement, l'élément, le cadeau de tout ça, c'est que ce qui était pour nous, à travers cet événement qui aurait pu être interprété comme négatif, parce que nos vacances étaient quand même terminées, eh bien, on l'a pris comme un événement arrivant pour nous. Et finalement, c'était un cadeau parce qu'on a passé 3 jours supplémentaires à visiter, à se fendre la poire. Mais vraiment, il faisait super beau à Paris. Donc, c'était un vrai cadeau. L'idée derrière cette phrase, c'est d'arrêter de blâmer les autres, la vie, le gouvernement, le voisin, les parents, etc., etc., pour exprimer sa négativité sur des événements sur lesquels nous n'avons aucun levier d'action. Parce que on pouvait rien faire. Il fallait le pass sanitaire, il fallait le pass
pas sanitaire, point trait. Donc je te donne le challenge d'essayer de changer à partir d'aujourd'hui le regard que tu portes sur les événements et sur les circonstances qui traversent ta vie. Deuxième phrase qui va changer ta vie, c'est que on apprend soit dans la sagesse, soit dans la douleur. Oui, si tu regardes la vie des autres, si tu observes, si tu vois ce qui se passe autour de toi, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer et qui peuvent te servir pour toi dans ta propre vie. Mais souvent, lorsqu'on voit des exemples autour de nous, on y prend garde, on n'y fait pas attention et finalement, on arrive au même résultat douloureux. Parce que de toute manière, la vie est ainsi. On doit apprendre. Alors, certaines personnes vont apprendre lentement. C'est pas un souci, ça. Parce qu'on n'a pas tous le même rythme. D'autres personnes vont apprendre vite. Ok, c'est super, tant mieux pour elles. D'autres personnes, encore, elles ne vont jamais apprendre. C'est-à-dire qu'elles vont répéter les bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes faux choix, les mêmes décisions bancales. En fait, lorsque tu vois qu'une décision te conduit à un résultat que tu n'as pas espéré, que tu n'as pas attendu, que tu ne veux pas, il faut quand même changer la décision. On repart au début. Par exemple, lorsque tu vois que, je sais pas moi, un ami à toi a créé sa boîte et finalement, il dort plus la nuit, il est en bise-bise avec sa femme, il a perdu de l'argent parce qu'il a fait confiance à des gens. Enfin bref, t'as truc. Toi qui veux créer ta boîte, sers-toi de ça en tant qu'élément important qui vont te permettre d'apprendre dans la sagesse. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes parcours, mais on peut s'édifier les uns les autres. Comme on dit, le faire aiguise le faire. C'est-à-dire qu'on peut se challenger les uns les autres. Si tu vois que là, moi, je me suis plantée, je me suis vautrée lamentablement et que je te raconte ça, je te dis, fais attention, voilà, moi j'ai fait ça comme ça, mais vraiment ça n'a pas marché, je me suis écroulée lamentablement, c'était un désastre. C'est juste pour que tu fasses pas la même chose. C'est juste pour que tu puisses réussir d'une autre manière, différemment, en évitant les écueils que moi-même j'ai subis. Donc cette phrase, moi, je l'aime trop. Je l'aime énormément cette phrase. D'ailleurs, c'est un de mes repères. C'est une de mes valeurs. Je vais te dire un petit secret. Je n'aime pas souffrir. J'aime pas ça. Donc, je me suis fait la promesse d'apprendre un maximum par la sagesse et non pas dans la douleur. J'aime pas. Si tu t'appliques cette phrase, tu deviendras sage et tu éviteras beaucoup d'échecs, beaucoup de plantages. Tu n'es pas obligé d'avancer en mode essai, erreur. Il y a plein de ressources. Tu as des chaînes comme celle-ci, L7 Finance. Tu as des livres, tu as des enseignements, il y a des formations, il y a du coaching pour t'éviter justement de te planter et d'utiliser la voie de la sagesse. Parce que oui, la formation, c'est la voie de la sagesse. Apprendre des succès et des erreurs des autres. C'est aussi simple que ça. Troisième phrase qui va changer ta vie, c'est que la ponctualité, c'est la politesse des rois. Alors oui, mon ami, je sais, c'est galvaudé, ça fait has-been, c'est vintage, c'est tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est trop ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes, elles se sont fait un lifestyle de leur retard, de leur manque de ponctualité. Elles arrivent systématiquement en retard. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'intéresse pas, mais je veux dire, moi, quand j'organise un événement, je commence à l'heure. Alors peut-être pas à l'heure, pile, mais j'attends pas les retardataires, non. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'il y a bien des gens qui arrivent à l'heure. Il y a des gens qui sont ponctuels. Je me dois de les respecter. Et en fait, moi, de toute manière, je n'aime pas attendre. C'est clair? Je n'aime pas attendre. Donc, comme je n'aime pas attendre, souvent, quand on me fait attendre, je me barre. Donc, je ne fais pas attendre les autres. Et de grâce, qu'on ne vienne pas me parler d'impondérables, de pneus crevés, d'embouteillage, de ceci, de cela. Parce que les gens qui sont tout le temps en retard ont toujours une bonne excuse. Oui, ils ont toujours une bonne excuse. Ma grand-mère était malade, mon réveil n'a pas sonné, il y a eu un rond-point sur ma route, ça m'a ralenti de ouf. À un moment donné, il faut arrêter. Petite astuce pour toi qui est souvent en retard, c'est ne te focalise pas sur l'heure de ton rendez-vous.
Focalise-toi sur l'heure à laquelle tu dois quitter ton domicile si tu pars de chez toi. C'est mieux parce que s'il te faut une demi-heure de route et que dans ta tête le rendez-vous c'est 10 heures, tu vas avoir 10 heures dans ta tête. Mais en fait, c'est pas 10 heures ton heure qui doit être dans ta tête. C'est 9h30 parce que tu as une demi-heure de route. Les gens sont respectés pour leur ponctualité. On peut se dire ce qu'on veut. Les gens qui sont systématiquement en retard, on les repère. Mais moi, je fréquente pas mal de leaders, d'entrepreneurs, de cadres supérieurs, etc. La ponctualité, ça compte énormément. Et on a tendance à cataloguer les gens très vite sur leur retard systématique. Ceux qui se pointent en retard, généralement dérangent tout le monde. Surtout lorsqu'il s'agit d'une réunion, d'une assemblée où le sujet est un peu sérieux. Je veux dire, bon, mais quand c'est une fête, quand c'est une grande manifestation, bon, les gens peuvent arriver en retard, hein, c'est pas un souci, ça se verra pas. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une réunion, d'une conférence ou que sais-je, la ponctualité est de rigueur selon moi. D'ailleurs, il y a certains événements qui ferment les portes 5 minutes après l'heure. Ça veut dire que ceux qui arrivent en retard de 6 minutes doivent attendre la pause avant de pouvoir entrer. Quatrième phrase qui va changer ta vie, c'est Einstein qui l'a dit cette fois-ci. Il n'y a que les fous pour penser faire les choses de la même manière en espérant avoir des résultats différents. Oui, parce que tu trouveras toujours des gens qui veulent tout changer leur vie, avoir plus d'argent, perdre du poids, se marier, partir en vacances, travailler moins, passer plus de temps en famille, mais sans rien changer à leurs habitudes. Ben, comment dire, en fait, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire... Si tu veux changer quelque chose, il faut changer ce que toi tu fais, ton approche, ta manière de faire, tes habitudes, que sais-je. Mais tu vas bien devoir changer, sinon ça ne va pas se faire tout seul. Il faut arrêter de rêver, je crois que... Il faut arrêter de rêver. C'est comme quelqu'un qui voudrait apprendre à nager, mais sans prendre de cours de natation. En fait, si tu fais que vivre ta vie normale tous les jours, tu vas pas t'inscrire à la piscine, ben, tu vas pas savoir nager. Tu iras à la mer, tu vas barboter dans le bassin des enfants, mais tu sauras jamais nager. Il faut que tu intègres une nouvelle habitude qui est de prendre des cours de natation pour obtenir l'aptitude de nager. Par exemple, à ton travail, tu arrives à l'heure, tu fais ton travail, tu pars à l'heure. Et tu espères que ton boss te remarque. Bon, pour ton boss, tu seras un bon employé, on va dire. Si tu veux que ton boss te remarque, le secret, c'est de faire autre chose, de changer tes habitudes. Alors, tu arrives avant l'heure, tu pars après l'heure si tu veux, tu travailles plus, tu demandes peut-être une mission supplémentaire, mais il va bien falloir que tu fasses quelque chose en plus. Et là, ton boss te remarquera puisque forcément, il verra la différence entre avant et après. Cinquième phrase qui changera ta vie, je t'ai dit, celle-là, elle est blow up. Elle me booste parce que c'est une phrase tellement puissante, tellement vraie. Tu n'es pas tes circonstances et ton passé ne définit pas qui tu es. La société a trop tendance à cataloguer les gens. Nous avons tous un parcours de vie, tous, c'est pas la peine de venir en disant non, moi je suis saint, je suis sainte, j'ai jamais péché. Non, on a tous un parcours de vie qui ne nous définit pas en vrai. C'est-à-dire que quels que soient tes succès, quelles que soient tes erreurs, tu es une personne différente de ces circonstances-là, positives ou négatives. Tu es un être humain à part entière, doté d'émotions, d'intelligence, d'une énergie qui n'a rien à voir forcément avec ce qui s'est passé dans ta journée hier. Les circonstances qui viennent nous trouver ou les événements que nous sommes amenés à traverser sont là pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse apprendre et grandir. Parce que c'est ça le processus. Le processus de tout être humain, c'est de croître, de s'édifier, de gagner en expansion, de s'étirer, d'aller au-delà de sa zone de confort et d'avancer en devenant tous les jours
jour une meilleure version de soi-même. Si tu as foiré quelque chose, si tu as eu un passé difficile, si tu as divorcé, si peut-être que tu ne parles pas avec quelqu'un parce que vous êtes brouillé pour des futilités, ce n'est pas qui tu es. Tu es beaucoup plus grand, beaucoup plus grande que ça. Ce n'est qu'un événement, ce n'est même qu'un épiphénomène sur toute la durée de ta vie, ce n'est qu'un épiphénomène sur tout ce que comprend ta vie. En aucune manière, ce n'est qui tu es. Si tu analyses bien cette phrase, tu verras qu'elle est puissante parce qu'elle t'aide à te définir, elle t'aide à te comprendre, elle t'aide à plus te connaître et en faisant ça, tu reprends le contrôle de ta vie. Voilà mon ami, les 5 phrases impactantes qui je suis sûre vont changer ta vie si tu te les appropries. Dis-moi en commentaire laquelle de ces phrases te parle le plus et pourquoi, surtout je veux savoir pourquoi. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, de ta famille, tes amis, etc. Pense également à t'abonner parce que cette chaîne c'est la tienne. Tu as une vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci ou même peut-être au moment où je te parle. Je te serai infiniment reconnaissante de prendre quelques minutes pour pouvoir la regarder. Tu peux me suivre sur Instagram sur Lucila Léon Félix Coaching. Autrement, je te retrouve avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie mercredi et samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.